Espace TV. Espace TV, les 10 minutes. Ibrahima Kassory Fofana reconduit à la tête de la primature. Pour certains acteurs politiques, gouverner autrement, tant prôné par la mouvance présidentielle, a déjà échoué. Le président de la GESI relève déjà des manquements dans la lettre de reconduction du Premier ministre. On ne peut pas, à ce niveau de gouvernance, à ce niveau étatique, envoyer une lettre officielle avec des emails privés. Ça, c'est quelque chose qui m'a choqué, qui montre que franchement, on marche sur la tête. Il y a un manque de professionnalisme avéré. Cet autre leader politique, membre de l'ANAD, n'est ni surpris ni déçu de ses choix. À l'unanimité, ces politiques dénoncent les violations des droits humains, le musellement de la presse et l'ethnostratégie en vogue dans le pays. Pour nous, on avait compris que gouverner autrement, c'est fermer les frontières, empêcher les citoyens de circuler librement, de développer leur activité économique, de faire leur commerce avec les pays voisins convenablement. Pour nous, on avait compris que c'est cela gouverner autrement que Alpha Condé est en train de prôner. Si en 2010, il a dit qu'il ne connaissait pas les cartes guinéennes, je pense qu'après 10 ans, il connaît maintenant les cartes guinéennes. S'il a choisi Kassory, pour moi, il estime que c'est lui qui peut faire son affaire. Nommé en mai 2018, Kassory Fofana s'était attaqué à la lutte contre la corruption. Quelques actions ont été menées. Mais cette initiative a été rapidement classée sans suite dans les tiroirs du régime. Depuis, les scandales financiers, à l'image d'Inabaya Gate, s'enchaînent. Mais au-delà de la corruption, moi je vais plus loin. C'est la kleptocratie. Aujourd'hui, détourner est devenu une maladie de chez nous. Voler est devenu une maladie. Mentir est devenu une maladie. Donc c'est cette kleptocratie qu'il faut anéantir. Le leader de la GESI invite les citoyens, notamment la jeunesse, à s'impliquer davantage dans la gestion du pays et à s'affranchir des dictats imposés par les vieux politiques. Aujourd'hui, je crois que chaque citoyen doit se dire qu'il est une solution du problème. Et donc c'est pourquoi l'implication citoyenne, politique, de participation active devient nécessaire pour tous les Guinéens. Il faut qu'on arrête d'être désabusé, qu'on arrête d'être déçu, qu'on arrête de faire la politique de salon, de café. Il faut que les gens s'impliquent. Et surtout quand je vois vous les jeunes, qui êtes la majorité, vous constituez la majorité de ce pays, vous n'êtes nulle part. Vous n'êtes même pas chef de quartier. Selon le décret qui a reconduit le patron du palais de la Colombe, Ibrahima Kassory Fofana devra dans les jours à venir former son gouvernement. C'est une période moratoire jusqu'à la date du jeudi 21 janvier qui est accordée aux enseignants guinéens par le Bureau exécutif national composé du Syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le SNE, la FSPE et les deux SLEG pour satisfaire les revendications et la reprise des négociations autour du protocole d'accord du 14 mai 2019 pour la SNASUR et celui du 28 janvier pour les structures syndicales de l'éducation nationale. Les revendications touchent majoritairement le département de l'enseignement supérieur, précise un des signataires. Les chefs de département, les chefs de programme, les recteurs et directeurs d'instituts n'ont pas encore bénéficié en quelque sorte de ce qu'on va appeler ici de la subvention. Donc c'est un problème criard, ça fait 6 mois. Au-delà du syndicat de l'enseignement supérieur qui a déjà soumis le moratoire à son département de tutelle, celui de l'éducation nationale a aussi des points de revendication dans cette plateforme. Ce qui est encore plus poignant, ce sont les arriérés par rapport aux 4 mois de primes qui sont encore impayés. Ces syndicalistes menacent d'aller en grève si ces points de revendication ne sont pas pris en compte d'ici le 21 de ce mois. S'il n'y a pas de solution idoine, nous sommes libres alors de faire prévaloir le droit à la grève. Du côté du ministère de l'Éducation nationale, qui est aussi concerné par cette plateforme revendicative, son porte-parole dit ne pas être saisi par ses enseignants. J'entends quand même parler aussi de grève par-ci, par-là. Bon, mais on n'a pas reçu un seul papier. Tout de même, il reconnaît le retard enregistré dans le paiement des primes et rassure aux enseignants la ferme volonté de l'État à payer cet argent. Il est reconnu qu'il y a 4 mois d'arriérés et je crois
que le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour payer ses arriérés de salaire. Et pour preuve, 2 mois sont disponibles déjà. Conakry a touché 1 mois. À partir du mardi, l'intérieur aura les 2 mois de prime d'arriéré. Et de retour, Conakry va bénéficier de son second mois. La nouveauté dans cette affaire de prime d'incitation est qu'elles seront désormais ajoutées sur les bulletins des fonctionnaires enseignants. Ce forage s'inscrit dans le cadre de l'objectif que s'est assigné la famille Pogba à travers son initiative 48 heures pour la Guinée, celui d'aider des personnes vulnérables à accéder notamment à l'eau potable. On est là grâce à la famille par rapport au projet d'appui. Tout le monde sait l'eau c'est la vie. Et on a commencé des projets en Guinée-Conakry et on a fait des écoles et des orphelinats là-bas. On a fait 2 forages et maintenant c'est le tour de Zérekoré. Donc vous avez toutes les salutations de la famille Pogba et le soutien. Inch'Allah, ça c'est juste un début et il y a d'autres projets en cours qu'on continuera à supporter, surtout la ville de Zérekoré. Ce forage vient donc résoudre le problème d'eau potable de cette école des non-voyants, d'où la joie de son directeur qui exprime d'autres besoins. Je remercie infiniment Paul Pogba qui a bien voulu construire le forage et donner des cadeaux aux petits-enfants. Nous avons dit dans le discours que nous avons aussi besoin de la construction des dortoirs, de l'internat pour l'école et la clôture de cette école. Nous lui souhaitons bon succès dans son travail. Nous lui souhaitons la longévité, nous lui souhaitons la santé, la prospérité et que Dieu l'accompagne partout où il ira. Présent à la cérémonie, le maire de la commune urbaine de Nzérékoré a lui aussi remercié les donateurs. Si aujourd'hui, l'école existe, aujourd'hui, nous sommes là pour l'inauguration d'un forage. Et comme on vient encore d'écouter des promesses de cette famille, de cette noble famille, qui promet encore demain de faire des panneaux solaires, qui promettra encore de faire autre chose. Ça, c'est à l'honneur des populations de Zérekoré et aussi à l'honneur du doyen qui est ici présent, qui est le propriétaire de ce domaine. La délégation continue sa mission à Zérekoré. Après l'école des non-voyants, elle a visité le stade régional qui est en état de dégradation poussée. À la veille, elle avait distribué des œufs de maillot aux fans de Paul Pogba, le frère cadet des Pogba, qui ont organisé à cet effet un match de gala. C'est une rencontre qui a duré 3 jours. Elle a regroupé les syndicats des transporteurs, la gendarmerie routière et la police routière au siège de la société de gestion du projet DSD Guinée. L'objectif est de leur expliquer le contenu du projet d'immatriculation et réimmatriculation des engins roulants en République de Guinée. Ça nous a permis de faire beaucoup d'échanges. On les a présenté le projet, on les a présenté la nouvelle réglementation, le décret, l'arrêté d'application et la procédure d'immatriculation, de réimmatriculation et d'immatriculation. Parce que pour cette opération d'immatriculation, il faut bien que eux, partenaires de terrain, soient imprégnés de ce que nous devons faire. Un projet ambitieux qui va apporter de nombreux avantages dans la sécurisation des documents. Pour les usagers, c'est la sécurité, fini avec les faux documents, fini avec les fausses plaques et également fini avec cette longue queue pour se faire immatriculer. Cette pièce maîtresse d'engin roulant qui est la catégorise portera une seule signature à l'échelle nationale faite par le ministre d'État chargé des Transports selon Radia Fatoumata. Un projet vivement salué par la police routière qu'elle trouve favorable dans l'accomplissement de leur mission régalienne. Tous les commissaires spéciaux ici présents, la direction représentée par ma personne, vraiment c'est un projet qui nous intéresse à plus d'un titre. Parce que ça va nous aider à
bien sécuriser nos documents de transport. Au terme de cette rencontre, le ministère des Transports et la société DSD Guinée entendent mener des sensibilisations dans tout le pays pour une durée de 3 semaines avant le démarrage du projet prévu dans quelques semaines.